Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who... Salut Matt. Salut mon Ben Ben. Et salut Bobby. Salut les guys. Et bienvenue à tous, on est dans le Bobby's Wine Show comme d'habitude, chez Bobby. Comme d'habitude, et mon Ben Ben on déguste quoi? Alors cette semaine c'est deux vins, deux pays à 5 €. Et oui c'est la crise, alors on a choisi des petits vins à petit prix. Le premier c'est le Petit Tout, c'est à Béziers. Et le deuxième c'est le domaine de Rapatel, à Nîmes. Alors, le premier, le Petit Tout, c'est ici, à Béziers. Et le deuxième c'est à Nîmes, ici. Alors on va commencer par le Petit Tout. Donc le Petit Tout, c'est un vin de pays. Bobby, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'a pas d'appellation Coteaux du Languedoc? Ah, ça c'est l'histoire des appellations. On est sur la renaissance des appellations dans Régime Contrôlé. Hein. Mais c'est un petit vin de pays qui est fait avec les jeunes vignes du domaine. Et surtout, il y a du merlot dans sa composition. C'est un petit vin alors. C'est un petit vin. Et c'est pour ça qu'il n'a pas l'appellation Coteaux du Languedoc. C'est son encépagement. C'est ce merlot qui n'est pas caractéristique du sud. Mais alors ça veut dire que c'est pas un vin du sud, enfin... Si, c'est un vin du sud, mais c'est le petit vin du domaine. Donc, le propriétaire, le faiseur s'est permis des petites divergences, des petites tentatives. Il a planté un peu de merlot, voilà, 10-20 ans. Et là, il a fait cette petite cuvée, et qui est gourmande, j'ai l'impression. Hein, ça sent le cacao. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je sens des feuilles mortes, du cacao, des trucs bizarres, mais... Moi, j'aime la gourmandise, moi, pardon. Je lui trouve un petit fruit rouge. Un petit côté vert. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de croquants. Hein. C'est assez moelleux, hein, j'ai l'impression. Comment ça se goûte alors? Ça c'est pas mal. Hein. C'est ah, ça c'est, tu sais, c'est le vin des tapas de la charcuterie, c'est le vin de l'apéro quoi. C'est le vin des nudistes aussi un petit peu dans ce coin-là, non quand même? On est à Béziers, ouais, on n'est pas loin de Cap d'Agde, c'est vrai. Hein. Donc en termes de dégustation, on est sur la plage, nu, et on déguste ça avec plein d'amis. Mais moi je sais que ma maman elle adore ça, mais ma copine déteste. Ma femme déteste. C'est un vin tranchant. Ouais. C'est un vin tranchant, c'est un vin qui est très marqué sur le petit fruit rouge, comme ça. Le merlot, comme ça, travaillé au soleil, un petit peu chauffé, ça donne du fruit rouge très marqué. Donc c'est vrai qu'on peut ne pas accrocher parce qu'on a besoin d'un peu plus de garrigue, d'un peu plus de terre. Ouais. Effectivement, il est tranché, exactement. Le petit vin du sud, d'apéro, tapas, charcuterie, c'est pas mal. Mais, alors mon Ben Ben, ouais. Quel est le deuxième vin? Alors le deuxième c'est un domaine de Rapatel. On a déjà montré mon Ben Ben, mais alors, Pays du Gard, il y a une grande question ce soir, c'est le domaine de Rapatel. Une question. C'est à Nîmes. Et alors à Nîmes, on est en Languedoc ou on est en Vallée du Rhône? En Vallée du Rhône. On se demande avec Mathieu, on se bagarre avec ça depuis... Alors c'est vrai qu'on ne sait jamais où les classer. Nîmes, c'est le Rhône. Ne serait-ce que dans ces types de vins, c'est des vins, c'est des petits côtes du Rhône, c'est des vins de la Vallée du Rhône. L'encépagement aussi, Syrah, Grenache et du Cinsault. C'est les raisins qu'on retrouve à Châteauneuf-du-Pas, c'est les raisins qu'on retrouve dans les côtes du Rhône. Alors la Syrah, c'est des petits fruits rouges, petits croquants. Ouais. La Grenache, un peu d'épaisseur, un peu de structure. Et le Cinsault, c'est les raisins qu'on utilise pour faire des rosés. Donc c'est le raisin qui va lier les deux, la Syrah et la Grenache, qui va velouter tout ça, qui va séduire. C'est un vin séducteur. On va être sur du vin un petit peu fort alors. C'est vrai, c'est un côte du Rhône. Non, c'est plus doux, hein. Moi je trouve que c'est plus rassembleur que l'autre. Hein. C'est plus rassembleur, c'est plus rond. Ouais, c'est moins tranchant. Alors oui, c'est un vin avec qui va bien avec des gibiers, avec des bonnes viandes, etc. Ah oui, effectivement, il est assez... C'est bien, il est facile, j'ai envie de dire. Il est équilibré et j'ai limite envie de dire qu'il est doux. Il a une bonne acidité, il a moins de matière que l'autre, moins épais, moins plein. Et un peu plus sec. Je trouve que c'est plus passe-partout que l'autre. Hein. Et en effet, ouais, c'est plus séducteur. C'est le Cinsault, c'est le Rhône du Cinsault, ça. On utilise beaucoup ce raisin pour faire des rosés. Les rosés, c'est difficile à faire. Et donc, avec un raisin comme ça, séducteur, c'est plus facile. Tous les rosés du Rhône sont faits avec ça. Donc ça va séduire tout le monde pour les fêtes de la Feria à Nîmes. Et voilà, ça c'est le vin des férias. C'est le vin des arènes. C'est le vin des arènes, c'est une fois le taureau... une fois le taureau mangé en belle daube ou saucissonné. Voilà, un bon vin de Pays du Gard. Eh bien écoutez messieurs, merci pour cette dégustation. Merci Bobby. Donc je rappelle, ces deux vins 5 € sur notre site internet. Ben, tu peux nous rappeler les bouteilles? Le Petit Tout à Béziers et le domaine de Rapatel à Nîmes.
dans la vallée du Rhône. À très bientôt sur le... à très bientôt sur le Bobby's Wine. Non, c'est en Languedoc. Dans 2 semaines, pour le prochain épisode. Bye bye. Salut. Ciao. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells